Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous présenter un tout nouvel oracle pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur déjà au niveau visuel. Alors on va le découvrir ensemble. Il s'agit de l'oracle de l'intuition et de l'action qui a été créé par Férouz Saouli-Thielen et Audi Giroux. Il a été illustré par Marie-Ève Lessard aux éditions bien sûr Médicis. Voilà, c'est un coffret assez grand qui est costaud, de bonne qualité, et dans ce coffret là, donc je l'avais ouvert parce que j'ai eu un problème de caméra, donc je recommence. Nous avons un livre, vous voyez, qui est assez conséquent. C'est un grand livre pour un oracle, avec des illustrations en couleur. Regardez comme il est magnifique, j'adore ces illustrations, elles me parlent, mais d'une force. J'adore. Donc vous avez ce livre qui fait à peu près 200 pages, un peu moins, avec à chaque fois 2 pages et demie ou 2 pages pour les cartes. Donc Férouz Saouli-Thielen est coach en neurosciences et Audi Giroux est spécialiste en communication et maître Reiki. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ces deux auteurs, Férouz et Audi, se sont rencontrés dans la communication, l'agence de communication, et 15 ans plus tard, elles se sont recroisées dans un tout autre univers qui est celui du développement personnel et bien sûr de la spiritualité. Donc c'est très intéressant au niveau du parcours, je trouve. Donc les auteurs nous expliquent tout ceci très bien en début de livre. Et donc c'est un oracle qui est pas uniquement basé sur je dirais des messages d'impulsion. Il y a aussi des petits conseils pour faire des rituels, etc. Alors justement, à propos de rituels, je voulais vous lire ce qu'elles ont écrit, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que le mot rituel, tout comme l'intuition d'ailleurs, n'était pas jusqu'à maintenant bien considéré. Commençons d'ailleurs tout d'abord par l'intuition. L'intuition, on disait que c'était, on parlait du sixième sens, c'est principalement féminin, etc. Mais c'était pas toujours bien considéré. Quand on disait, bien, j'ai pris ma décision en me basant sur mon intuition, jusqu'à présent, maintenant les choses évoluent un peu, mais voilà, on nous regardait d'un air bizarre. Et pourtant, l'intuition, c'est un mode de savoir qui est beaucoup plus direct et beaucoup plus, je dirais, dénué de filtres que l'intellect et que voilà, l'analyse rationnelle. Les deux, bien sûr, devant être utilisés ensemble. Voilà, mais comme me l'avait dit un jour quelqu'un, et je l'en remercie, lorsque j'étais adolescente, mademoiselle, écoutez votre intuition, ne vous trompera jamais. Et elle avait raison, elle me trompe rarement. Donc ici, vous avez, voilà, pratiqué des rituels et passé à l'action. Donc, pour la partie rituelle, après la partie intuition, dont elle vous parle dans le livre, donc comme je vous le disais, le rituel aussi a jamais été bien vu. Ça fait pour la plupart des gens référence à la magie noire, etc. Vous voyez, c'est à la sorcellerie, enfin, mais la sorcellerie dans son sens péjoratif, parce que la sorcellerie, les sorcières des campagnes étaient des guérisseuses, c'était pas des personnages malfaisants, d'accord? Même s'il existe des mages noirs, voilà, c'est l'intention qu'on met derrière qui compte. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle nous explique ce qu'est finalement un rituel, ce qu'on entend au sens le plus large. Je vais vous le lire parce que je trouve que c'est très intéressant. Un rituel est un moment sacré qui crée un pont entre le monde invisible et visible. Un rituel est une occasion de charger énergétiquement ce sur quoi vous souhaitez une guérison ou un avancement significatif. Chacune des cartes vous est offerte avec un rituel différent. Tous les rituels créés sont directement liés à l'énergie de votre carte. Ils contiennent des conseils, des exercices et des actions à prendre pour évoluer et grandir dans cette situation qui vous concerne. Assurez-vous de prendre le temps de bien ressentir avec votre cœur le sens du message de votre carte. Il est important de vous connecter à vous, c'est une clé importante.
Ensuite, vous avez un petit texte pour vous aider, voilà, avant de pratiquer le rituel suggéré, etc. etc. Alors, la lecture intuitive, des petits conseils. Donc, au niveau de l'approche, elle nous conseille justement de nous laisser porter par l'image en elle-même, que moi je trouve très parlante et très chargée. Et ensuite, de lire bien sûr le mot-clé. Et vous verrez, pour chaque carte, il y a un petit rituel qui est intéressant et qui passe par... alors, on parlera pas d'écriture automatique, mais d'écriture intuitive. C'est-à-dire que à la fin du message, on a un petit texte, voilà, où vous commencez par cher, etc. Complétez la phrase avec tout ce qui vous vient, puisque pour chaque carte, vous avez un début de phrase qui vous est suggéré pour vous permettre de laisser parler votre intuition et d'écrire, eh bien, finalement, ce qui bloque. Donc, je trouve ça très intéressant parce que, vous voyez, on travaille sur divers canaux, mais qui font bien sûr appel à des sens beaucoup plus subtils, à l'intuition, la canalisation, etc. Voilà, donc il y a toute une partie qui est de guide, hein, vraiment, on est dans cet esprit-là. Alors, voilà, alors ici pour la première carte, vous avez accepté la différence avec un petit texte, même un grand texte qui va vous expliquer eh bien, ce qu'il y a derrière cette carte. Vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez accueillir, etc. Ensuite, vous avez le rituel de l'unicité avec eh bien, un petit rituel pour vous aider à mettre en pratique et à manifester justement eh bien, ce principe de finalement c'est de croire en soi et de reconnaître que eh bien, sans comparaison avec d'autres personnes, nous avons tous des qualités à exploiter et on ne le fait pas forcément, donc c'est je dirais un petit rituel pour vous aider à eh bien, affirmer cette individualité. Alors je vais vous le lire. Osez accueillir et manifester votre différence, ce qui vous rend unique avec amour et bienveillance. Soyez-en fiers. Exprimez votre différence avec votre cœur. Votre expression distincte peut se faire à travers des moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou vos croyances. Honorez la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres autant que sur vous-même. Demeurez en toutes circonstances ouverte aux différentes opinions. Ne cherchez pas à convaincre les autres de votre façon de penser, votre façon de penser est meilleure que la leur. Alors ensuite, vous avez la partie écriture intuitive, où là, vous avez un début de phrase que vous devez compléter. Alors, cher avec votre prénom, à partir de maintenant, la différence que ton âme souhaite accueillir est manifestée et... Voilà. Et là, on vous conseille, les auteurs, d'écrire sans réfléchir tout de suite ce qui vous vient à l'esprit. Parce que là, vous allez faire travailler eh bien, votre intuition. On parle d'écriture intuitive. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même chose pour chaque carte, avec accueillir la peur. Vous voyez, des choses... Toutes ces petites choses qui nous bloquent, hein, on connaît tous hein, la procrastination, le jugement, on en parlait justement, on parlait du jugement, qui est très négatif pour soi et pour les autres, surtout pour les autres même. Célébrez votre beauté, vous voyez, voilà, c'est très 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 intéressant. Donc on est plus ici avec... un oracle qui nous permet de travailler voilà, sur des petites choses à avancer, des petites choses pour pouvoir avancer dans notre vie, des petites choses qui bloquent. Voilà. Le temps, l'inexplicable. Intéressant ça aussi. Alors, à voir, donc si elle est belle cette carte, elle m'a happé, excusez-moi, petit silence, j'étais happée par la carte, j'étais plus là, j'étais plus dans le temps, l'espace-temps habituel. J'ai l'intuition justement que cet oracle peut être très très bien sur le plan productif, donc ça on fera un essai ensemble, hein, comme je vous proposerai dans
un tirage supplémentaire, une autre vidéo à part. Je vous ferai, si ça vous intéresse bien sûr, je vous ferai un tirage avec ce jeu et je verrai bien comment il fonctionne. Je le sens bien, oui, au niveau des guidances, mais avec aussi l'aspect prédictif. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes parce que je sais que vous les attendez avec impatience. Donc les cartes, elles sont de format oracle normal. Vous voyez, le dos est vraiment tout simplement sublime. Il est noir et doré ou beige. Ouais, non, pas doré, beige. Le bord est doré. Voilà. Donc le jeu est de très bonne qualité. Et vous voyez, vous avez ce type de carte. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a 44 cartes. Voilà. Alors, vous avez ce type de carte, vous voyez, je trouve magnifique. Vraiment, les illustrations, elles me parlent. L'art du drame. Aimer sans condition. Hop, on va faire comme ça. Ça, vous verrez le dos. Faites grandir la douceur. Le temps inexplicable. Je la trouve belle, cette carte, mais belle. Vos émotions. Là, en voyant, je sais comment je vais l'utiliser dans mes tirages. Je sais que je me le suis, je me le suis approprié tout de suite en voyant les illustrations. Coïncidence significative, c'est intéressant aussi ça. Un regard différent. Elle est belle. Créer de l'impact. Le masque. Oui. Réinventer. Soyez pleinement responsable. Acceptez ce qui est. Acceptez le chaos. Célébrer l'échec. Cessez le jugement. Accepter la différence. Accueillir la peur. Hop, célébrer votre beauté. La procrastination. Ajouter un brin de folie. La maîtrise. Soyez relié à votre centre. Et vouloir vraiment, etc., etc. Je vous les montrerai peut-être pas toutes parce que voilà, elles sont magnifiques. Je voudrais prendre du temps pour vous faire un petit tirage avant d'en faire un plus conséquent. Alors, je vous propose de faire ici un tirage. Allez, soyons fous, un tirage à 3 choix. Avec ici le jaspe, la cornaline et l'œil de taureau. Alors, on va faire un petit tirage. Je vous laisse vous concentrer sur un de ces choix, sur votre question. Vous pouvez bien sûr choisir une question par pierre ou alors, si vous avez une seule question, mais choisir la pierre qui permettra de sélectionner parmi les messages qui vont vous être diffusés, distribués ici par ce magnifique oracle. Vraiment, il est superbe, vraiment superbe, superbe. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un coup de cœur. Alors, on va voir pour l'œil de taureau. Hop. Donc, le jeu est de très bonne qualité. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Les cartes glissent très très bien. Alors, on a ici l'œil de taureau, la cornaline et le jaspe. Super bel oracle. Hop, bah oui, j'ai tout retourné, c'est malin. Alors, donc pour l'œil de taureau, nous avons célébré votre beauté. Alors, célébrer votre beauté. On va voir ce que les auteurs
nous disent. Alors, c'est assez facile à trouver hein, puisqu'il y a des numéros et je pense qu'il y a un sommaire. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous avez ici le sommaire avec la page, donc page 33. Le livre est très beau, je trouve. Alors, célébrez votre beauté. Vous possédez une beauté unique et il vous revient de lui rendre honneur en vous mettant en valeur. Chaque fleur est belle, tout comme chaque être humain. Trop souvent, vous n'avez pas honoré votre beauté divine. Trop souvent, vous ne vous êtes pas observé avec un amour inconditionnel et vous avez bafoué l'extraordinaire qui vous habite. Cet oracle vous invite à voir, à ressentir, à honorer et à mettre en avant votre valeur, votre différence et votre beauté divine. Il est temps de vous réapproprier votre beauté et d'honorer votre corps, votre temple sacré. Alors, je regardais, je vais peut-être pas tout vous lire. Alors, votre corps, celui-ci vous permet d'expérimenter la vie avec toutes sortes de ressentis, de sensations et d'émotions. Ayez l'audace de mettre en valeur un atout que vous appréciez. Vous avez le droit d'être rayonnante, de vous sentir belle et remplie d'assurance. Osez être remarquée et remarquable. Faites ressortir la divine beauté qui est en vous. La première personne qui doit vous trouver belle, c'est vous. Alors, ensuite, vous avez, pour chaque carte, justement, vous avez le rituel. Alors, le petit rituel qui peut vous aider justement à vous aider à vous sentir belle, à vous sentir mieux, etc. C'est celui-ci. Identifiez une partie de toi que tu souhaites mettre en avant mais que tu n'oses pas trop propulser par crainte de trop briller. Exemple, tes jambes, ton sourire avec du rouge à lèvres rouge, etc. Écoute une mélodie douce, ferme les yeux et danse au rythme de la musique en touchant chaque partie de ton corps et en lui disant merci. Observe les sensations qui t'habitent lorsque tu reconnais ton corps. Ensuite, au niveau de l'écriture intuitive, voilà, vous pouvez écrire cher avec votre prénom. La beauté qui t'habite s'exprime par. Et là, sans réfléchir, vous écrivez un mot. Voilà, vous le mettrez en pratique si cette carte vous parle et vous verrez ce que ça donne. Je serai d'ailleurs très contente et curieuse de voir comment vous aurez vécu cet oracle et en fonction du tirage qui a été proposé ici, comment vous vous serez senti dans ce tirage. Voilà, est-ce que vous avez mis en pratique et ce que vous avez pu ressentir. Je pense que c'est un partage qui peut être très très intéressant. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la cornaline, nous avons l'art de s'unir. Alors, l'art de s'unir, on a envoyé ici la triple déesse. Alors, nous avons le 22. Je vais vous lire le texte. Alors, l'art de s'unir. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Vous avez tendance à vous dire « je suis capable toute seule ». Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé. Mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer car l'union divine est votre solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur. Alors, pour le rituel, la force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. Soyez vulnérables. N'ayez pas peur d'exprimer vos peurs et de parler de votre histoire. Soyez vous-même, osez être authentique. Réalisez que vous avez accès à des ressources hors du commun. Accueillez sans jugement les conseils des autres pour vous permettre de vous accepter dans votre unicité. Demandez de l'aide et osez accepter l'être qui vous sera proposé. Vous prendrez alors conscience qu'il est bon de recevoir une aide extérieure. Posez-vous la question suivante. Qui serais-je si je n'avais pas cette habitude de toujours agir seul? Prenez le temps d'y répondre honnêtement. Ensuite, pour l'écriture intuitive, cher, donc votre prénom, accepter d'unir tes forces à celles des autres qui sont présents autour de toi te permet 3 points de suspension.
Alors réfléchissez pas, écrivez tout de suite sur un papier qui vous vient en tête, ou simplement retenez-le si il vous passe par l'esprit. Il ne faut pas réfléchir, il faut vraiment se laisser aller à cette suggestion en fait, pour laisser parler votre intuition. Ensuite, pour ceux qui ont choisi ici le jaspe rouge, nous avons osé parler. Alors, osez parler. Ici, nous sommes au niveau du chakra de la gorge. Vous en avez assez de ne pas vous exprimer, de tout garder à l'intérieur de vous. Bien souvent, vous doutez que l'on vous écoute comme vous le souhaitez. Vous avez peur des répercussions de vos paroles, car vous ne voulez blesser personne. Vous avez tiré cette aura qui vous invite à communiquer de façon saine pour vous exprimer clairement. Il est important d'adopter la posture d'une femme qui souhaite se faire entendre, s'exprimer et qui ose nommer les choses avec conviction et confiance. Assurez-vous que vos paroles soient claires et empreintes d'une énergie puisée dans l'amour. Lorsque vous parlez, assurez-vous que votre interlocuteur est à l'écoute et qu'il est disposé à communiquer. Pour cela, il est important que vous soyez authentique, que vous soyez dans un moment de présence et que vous exprimiez vos opinions sans être influencé par les réactions des autres. Osez vous exprimer avec harmonie, grâce, honnêteté et intégrité. Votre voix est votre pouvoir pour changer les choses. Ayez le courage de nommer et d'exprimer votre vérité. Vous avez une voix, utilisez-la. Voilà. Alors, pour le rituel de la communication. Arrêtez de vouloir qu'on devine ce que vous pensez. C'est la première étape pour vous assurer que votre message a bien été entendu. Cessez de croire que l'autre aurait dû savoir ce que vous pensiez, ressentiez ou souhaitiez. Dites-le. Ainsi, vous serez certaine d'avoir été entendue. S'il le faut, répétez ce que vous avez à dire pour que ce soit clair. Assurez-vous de prendre les ententes claires avec l'autre avant d'avoir des attentes envers la personne. Exprimez les choses comme si vous racontiez une histoire à un enfant de 5 ans. Ayez un rituel de discussion avec les personnes avec qui il vous est plus difficile de communiquer. Un tel rituel a pour objectif de faciliter la communication avec autrui en apprenant à parler avec lui à propos de différents sujets pour que l'énergie soit fluide et pure. Posez-lui des questions, écoutez ses réponses et ce, sans jugement. Répondez à ces questions avec amour. Engagez une conversation basée sur la confiance. Lorsque vous avez besoin de discuter d'un sujet plus difficile, votre champ énergétique est déjà disposé à communiquer avec cette personne. C'est intéressant, hein, vous voyez, on est sur du vécu quotidien et ici voilà, il y a ce petit rituel. Je trouve c'est très intéressant les rituels de discussion et si vous regardez bien autour de vous, dans votre manière de communiquer avec vos proches, la personne avec qui vous partagez votre vie ou votre famille, vos enfants, vous verrez qu'il y a certains messages qui passent mieux dans certaines circonstances déjà et c'est un peu un rituel et les choses vont se libérer à ce moment-là. Si vous remarquez déjà que ça, je vous parle de mon expérience, c'est pas écrit dans le livre, mais si vous remarquez par exemple qu'avec votre enfant, eh bien, le message passera mieux dans telle circonstance, eh bien c'est comme un petit rituel que vous allez mettre en place. Et quelque part, l'autre personne en face, c'est aussi que c'est un rituel pour elle, pouvoir communiquer avec vous, un espace dans le temps qui vous permet d'échanger librement et sans vous énerver, vous voyez. Voilà, il y a des choses, si vous regardez bien, je suis sûre que vous les trouverez. Alors au niveau de l'écriture intuitive, on nous dit, voilà, cher, avec votre prénom, lorsque tu t'exprimes avec ton cœur, l'énergie positive et la clarté, tu réussis à vous de l'écrire. Voilà chers amis, je suis ravie de vous avoir présenté ce magnifique oracle de l'intuition et de l'action par Férouz et Audi aux éditions, je me trompe pas, alors je cherche le boîtier, parce qu'en plus j'ai le nom de l'illustratrice, donc aux éditions Médicis, hein.
et l'illustratrice c'est Marie-Ève Lessard. Voilà. Voilà chers amis, bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter si ce jeu résonne en vous. Et je serais curieuse de voir si vous l'avez mis en pratique, hein, ce tirage que je vous ai proposé, pour voir ce que vous auriez écrit. Alors si d'ailleurs vous avez envie que je fasse un tirage dans ce sens-là, moi je sais que je vais l'utiliser dans mes guidances, vous allez forcément le retrouver, je ferai peut-être même un tirage qu'avec lui. Et bien sûr je le mettrai en ligne, mais si vous avez envie que je refasse un tirage comme celui-ci à plusieurs choix avec eh bien le rituel, dites-le moi et vraiment je vous le propose avec grand plaisir parce que je trouve très intéressant. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.